Tenir un journal, ça va vous permettre d'aborder avec plus de sérénité les problèmes que vous pouvez rencontrer dans votre vie. Cela va également vous permettre de prendre de la distance avec vos pensées et d'y voir plus clair dans vos idées. Sans oublier que c'est une activité enrichissante qui va vous permettre d'apprendre à mieux vous connaître. Et là, vous êtes en train de regarder cette vidéo et peut-être que vous êtes en train de vous dire « Bon Julien, c'est bien sympa, mais c'est un truc d'adolescent. D'adolescent qui a eu un coup de cœur, qui a le cœur brisé et qui veut partager justement dans son journal intime ses pensées, ses ressentis, ses émotions. » Mais connaissez-vous ces personnes célèbres qui ont toutes comme point commun le fait d'avoir tenu un journal des années et des années? Il s'agit d'Albert Einstein, de Marie Curie, il s'agit de Thomas Edison, il s'agit de Mark Twain, il s'agit de l'empereur romain Marc Aurèle. Et moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous n'avez pas besoin de vous appeler Albert Einstein pour commencer aujourd'hui à tenir un journal et surtout à bénéficier des avantages de cette pratique. J'ai moi-même depuis 2010 commencé à tenir un journal, au début avec plus ou moins de régularité, mais on se souvient de mon motto « d'abord on fait fonctionner et ensuite on améliore ». Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'avec les années qui passaient, j'ai amélioré ma pratique pour que celle-ci devienne bien plus régulière. Et sur le chemin, j'ai découvert deux pratiques qui m'ont vraiment aidé à amener de la régularité dans mon journaling. Et c'est ce que j'ai envie de partager avec vous. Avant cela, voyons les bénéfices. Si vous tapez sur Google quels sont les bénéfices du journaling, vous trouverez beaucoup d'informations sur le sujet. Moi, je me suis arrêté sur une recherche qui a été menée par le Centre médical de l'Université de Rochester. J'espère que je prononce juste le mot. Et les bénéfices qui sont cités dans cette recherche sont les suivants. Premièrement, le journaling va vous permettre d'identifier les événements ou les déclencheurs d'événements stressants. Par exemple, si vous prenez souvent la parole en public et que vous écrivez au fil des jours qui passent, au fil des semaines, au fil des mois, ce que vous avez vécu, ce que vous avez appris, quels ont été les challenges de la journée, vous allez commencer à avoir des répétitions. Des répétitions dans les situations qui vous ont posé un problème. Par exemple, vous vous direz « Ah ouais, en fait, chaque fois que j'ai des trous de mémoire, chaque fois que je perds le fil, chaque fois que j'ai des blancs, c'est quand je parle à ma hiérarchie ou alors quand je suis face à des clients importants ou quand j'ai mal dormi ou quand je suis en jet lag. Okay? Peu importe finalement. Mais au bout d'un moment, tous ces événements stressants auront une certaine signature, auront les mêmes déclencheurs. Et si vous n'écrivez pas, en fait, vous n'allez pas pouvoir vous en apercevoir parce qu'on est mauvais à se souvenir de ce que nous avons vécu. Là, si je vous dis « Ok, qu'est-ce que vous avez mangé il y a 4 jours en arrière ?» Vous allez vous dire « Qu'est-ce que j'ai mangé il y a 4 jours en arrière ?» Vous allez avoir de la peine à vous en souvenir. Alors, imaginez 2 mois en arrière, 6 mois en arrière, 1 année en arrière, c'est presque impossible de se souvenir d'informations précises. Et donc, c'est ça le premier et à mon avis le plus gros bénéfice du journaling, c'est que ça va vous permettre de voir des répétitions qui vous posent problème dans votre quotidien et tout d'un coup, il va y avoir des déclics. Et ces déclics, ils ont lieu quand on lit ce qu'on a écrit dans le passé. Tout d'un coup, on se dit « Ah ouais, mais ça fait 3 ans que je suis dans une relation et que je me plains de cette relation. Ça fait 3 ans que je communique, mais chaque fois, j'ai des mauvais feedbacks. Ou alors, ça fait 3 ans que je fais des articles sur mon blog et j'ai aucun commentaire, j'ai aucune visite. Ou ça fait 3 ans que je m'alimente et je continue à prendre du poids. Okay ? Et donc, c'est ça que je trouve intéressant avec le journaling, c'est que ça crée ces petits électrochocs qui nous donnent envie de passer à l'action. Ok, j'achète une formation, ok, je vais lire ce livre, ok, je vais voir un spécialiste. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment le premier avantage, le premier bénéfice et c'est indéniable, ça nous permet de bien mieux nous connaître. Le deuxième bénéfice est lié au fait que la plupart des gens ont une préférence visuelle. Donc, à partir du moment où ces personnes vont ouvrir leur journal et poser sur papier leurs problématiques du moment, les obstacles, les défis qu'elles rencontrent, tout d'un coup, on va y voir plus clair. Ces personnes-là vont y voir plus clair. Ah ouais, il y a ceci, il y a cela. Et des fois, ce ne sera pas instantané. Des fois, on va écrire sur une situation problématique lundi ou mardi et sous la douche le jeudi, on va avoir un déclic, on va avoir une idée et on va noter quelque chose en plus, ensuite on va laisser reposer et j'en profite finalement pour ouvrir une parenthèse et citer Feynman qui est un scientifique de renom qui a dit en fait le processus pour devenir un expert dans un domaine, le processus pour maîtriser un sujet, le processus créatif ne se fait pas uniquement dans la tête, il se fait surtout sur papier. Et je pense que ça, c'est important de se souvenir. Et puis, si le sujet vous intéresse, je vous recommande de lire le livre How to Take Smart Notes, un excellent bouquin qui vous permettra de
de creuser un petit peu plus dans ce sujet de comment prendre des notes. Et puis le dernier point, le dernier bénéfice, c'est que finalement, c'est un espace de partage où personne ne vous juge. Il n'y a pas de « je devrais faire ceci, je devrais faire cela, je devrais me tenir droit ». Okay, c'est vraiment un espace où vous êtes seul avec vous-même et ça va vous permettre finalement de prendre de la distance avec vos pensées, ça va vous permettre de prendre de la distance avec vos problèmes sans que personne ne vous juge. Et en soi, c'est quelque chose qui va aider les gens à s'exprimer et ça a été prouvé. Le fait de faire du journaling aide les gens qui ont une tendance à la dépression à aller mieux. Okay? Donc ça, c'est vraiment intéressant et c'était le dernier bénéfice que j'avais envie de partager avec vous. Vous pouvez trouver ça si vous cherchez journaling, le centre médical de l'université de Rochester sur Google. Maintenant, on arrive à un point important. Comment faire en sorte de faire du journaling sur la durée? Parce que c'est vraiment le fait d'être régulier qui va faire que cette pratique est enrichissante. Pour moi, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, on va y aller très simplement. Pour moi, il y a deux éléments qui sont essentiels. Le premier élément essentiel, c'est le suivant. La régularité sera possible à partir du moment où vous allez jouer avec l'intensité de votre pratique. Je m'explique. Moi, personnellement, il y a des jours où je ne sais pas vraiment quoi dire, donc j'ai une série de questions. Okay? J'ai 5 questions que je me pose auxquelles je réponds, par écrit évidemment. Mais il y a des jours où je n'ai pas envie de faire de journaling. Il y a des jours où ça me saoule. Il y a des jours où j'ai envie de faire tout sauf du journaling. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais jouer sur l'intensité de la pratique et je vais me dire, ok, je vais écrire une phrase ou je vais écrire un mot ou je vais répondre à la première question. Okay? L'idée, c'est simplement de commencer et puis dès que j'ai fait ce que je m'étais engagé à faire, donc à partir de ce moment-là, je décide si je veux continuer ou non. Et souvent, je remarque que je continue assez aisément. Pourquoi ça fonctionne? Souvenez-vous d'un feu. Prenez l'image d'un feu. Un feu, quand il s'éteint, okay, quand il s'éteint complètement, le fait de le rallumer, ça va être bien plus compliqué que s'il reste des braises. Okay? S'il reste des braises dans votre foyer, vous remettez un peu de bois, vous soufflez dessus et ça va repartir relativement facilement. Vous n'avez pas besoin d'investir beaucoup d'efforts. Alors que si il n'y a plus aucune braise, si le foyer est mort, vous allez devoir trouver du papier, vous allez devoir trouver du petit bois, vous allez devoir trouver du bois moyen, vous allez devoir trouver du bois sec, vous allez devoir ensuite trouver de quoi allumer votre feu, un briquet, des allumettes si vous en avez. Donc en fait, ça va nécessiter beaucoup plus d'efforts. Et voyez vos habitudes un peu de cette manière. Il vaut mieux réduire l'intensité de votre habitude que de la stopper net parce qu'ensuite, c'est beaucoup plus facile de repartir. Et des fois, vous savez, on a tous des périodes dans notre vie qui sont plus ou moins compliquées et des fois, vous allez vraiment réduire l'intensité du journaling, peut-être à une phrase par jour, peut-être à une question par jour, mais le but, c'est de continuer. Et comment on fait pour continuer ? Moi, ce qui m'a énormément aidé, c'est de fixer cette habitude à quelque chose que je fais avec régularité. Et si possible, faire en sorte que ce quelque chose que je fais avec régularité soit un besoin de base. Comme par exemple, prendre une douche, comme par exemple, m'alimenter, comme par exemple, me réveiller. Pourquoi? Parce que peu importe l'endroit où je me trouve sur la planète, peu importe si je suis au travail ou en vacances, peu importe si je suis en forme ou pas en forme, me réveiller, il y a de fortes chances que je le fasse. Parce que si je ne me réveille pas, j'aurai plus besoin de faire du journaling. Okay? Pareil pour l'alimentation, pareil pour la douche. Donc, je vous recommande vraiment de fixer à la suite d'un de vos besoins de base cette activité du journaling. Et donc, assez naturellement, le matin, le réveil est un moment propice pour faire du journaling ou alors le soir avant de passer à table, par exemple, ou après avoir mangé, ou avant d'aller au lit. Mais le problème de ça, avant d'aller au lit, c'est que des fois, on est fatigué et on n'a plus l'énergie, on n'a plus l'envie pour faire du journaling. Donc, je vous recommande vraiment de placer votre pratique du journaling le plus tôt dans votre journée. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point que j'ai envie de partager avec vous, c'est allez-y simplement. Allez-y simplement dans le sens, prenez-vous pas la tête sur les fautes que vous allez faire dans votre journaling, l'écriture que vous allez avoir, la logique des mots, le phrasé, c'est que pour vous. Donc mettez de côté vous savez, ces injonctions qui nous sont données par l'éducation de je devrais, je dois, il faut que. Mettez ça de côté, c'est que pour vous. Un petit peu comme Marc Aurèle finalement, ses méditations, il les écrivait pour lui-même, pour se souvenir des principes et des bonnes pratiques qu'il souhaitait appliquer dans sa vie. Vous voyez vraiment le journal de cette manière comme étant
quelque chose que vous faites pour vous et qui n'a aucune autre vocation que de vous aider à y voir plus clair dans votre personne. C'est un peu votre manuel, c'est un peu votre mode d'emploi finalement que vous créez au fil des jours qui passent. Et donc pour y aller simplement, moi je vous recommande de commencer simplement par répondre à 3 questions. La première question, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. La deuxième question, c'est ce que j'ai appris aujourd'hui. Et la troisième question, c'est ce que je ferai mieux demain. Quand vous posez la question ce que je ferai mieux demain, assez intuitivement, on va parler des problèmes qui nous sont arrivés, des challenges qui nous ont, voilà, des obstacles qui ont émergé dans notre quotidien. Et donc, c'est cette partie-là qui vous permettra, dans le futur, quand vous écrivez avec régularité, tout d'un coup, vous dites « Ah mais oui, ça fait plusieurs années que je rencontre cette même problématique dans mon quotidien. Maintenant, je prends l'action et je fais quelque chose pour tacler pour de bon ce problème. » Donc encore une fois, quelque chose de très intéressant et vous verrez qu'avec le temps, votre pratique va évoluer. Maintenant, mes questions, elles ont un peu différé, elles ont un peu changé. Ma question, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc ça, c'est les questions que je me pose maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Quel a été le défi du jour? Donc, qu'est-ce qui a été difficile pour moi? Des fois, rester calme quand une personne est mal polie ou quand une personne cherche à me confronter, etc. Rester calme. Ou alors rester calme quand, par exemple, mon ordinateur ne fonctionne pas. Par exemple, ce genre de truc. Ensuite, comment ma vie pourrait être pire? Et ça, c'est un point que j'ai envie d'ouvrir une parenthèse là-dessus parce que c'est la visualisation négative. Une pratique très intéressante et à mon avis, l'une des pratiques centrale du stoïcisme qui consiste à imaginer concrètement comment notre vie pourrait être pire. Ok, je pourrais ne plus avoir l'usage de mes mains, je pourrais être aveugle, je pourrais m'être fait voler tout mon matériel, je pourrais vivre dans la rue, je pourrais être malade, je pourrais avoir un enfant trisomique, ce genre de choses. Okay, pratique de la visualisation négative. Plus récemment, parce que le stoïcisme, il y a plus de 2000 ans que le stoïcisme existe. Plus récemment, les psychologues, et si le sujet vous intéresse, je vous recommande la lecture du livre Le paradoxe du choix. C'est excellent, c'est une excellente lecture. Barry Schwartz parle justement des psychologues qui mettent en avant cette pratique de s'imaginer comment notre vie pourrait être pire dans le but de contrecarrer l'adaptation hédonique. Donc le fait de toujours vouloir plus, le fait de se projeter, de se dire « je serai heureux quand ?» Non. Tous ceux qui ont étudié le désir, que ce soit des scientifiques ou des philosophes, se mettent d'accord sur le fait que la meilleure façon d'être heureux est d'apprendre à désirer ce que l'on possède déjà. Okay? Et donc, une des manières d'y parvenir, c'est justement de se souvenir la chance d'avoir ce que l'on a aujourd'hui. Okay? Et notre situation peut toujours être pire, même si on vit dans la rue, même si on est malade. On peut toujours imaginer quelque chose de pire. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai rajouté qui m'a énormément aidé dans le fait de me sentir plus tranquille et plus serein au quotidien. Et puis la dernière question, c'est qu'est-ce que je désire faire demain? Voilà, qu'est-ce que je souhaite accomplir demain? Et ensuite, j'ai un autre point, les pensées. Voilà. Donc ça, c'est ma pratique, les questions que je me pose. Donc on y va, je récapitule. Les 2 pratiques essentielles pour être régulier, c'est de voir finalement cette pratique du journaling comme un feu et qu'il vaut mieux réduire l'intensité que de couper la pratique. Et le deuxième élément, c'est d'y aller simplement, mettre de côté les je devrais, je dois et il faut, et puis de céder de questions. Voilà, encore une fois, on fait fonctionner et ensuite on améliore. Maintenant, on arrive sur un sujet que vous avez peut-être en tête. Est-ce que je dois faire du journaling numérique ou sur le calepin? Alors moi, j'ai fait des années sur le calepin. J'ai un stock de calepin qui est dans un carton, qui se trouve dans un carton. Calepin Moleskine format A6. C'est idéal parce que ça tient dans la poche d'un jeans ou dans un petit sac à main, donc c'est vraiment le top. Et puis, pour ne jamais perdre le stylo, petit tips, vous savez, il y a l'élastique, hop, on fait comme ça. Et puis comme ça, on a toujours tout avec nous. Donc ça, c'est très pratique. Deuxième point, c'est que depuis 2018, moi, je fais mon journaling dans ce que j'appelle le cerveau numérique. Et en fait, il y a vraiment un intérêt de faire le journaling au format numérique si on maîtrise l'outil. Okay, je récapitule si on maîtrise l'outil. Parce que si on est en train d'écrire et qu'on voit une notification WhatsApp, c'est dommage. Okay, peut-être qu'on avait une idée, peut-être qu'on avait quelque chose de vraiment intéressant qui était en train d'émerger et tout d'un coup, cette interruption nous casse le flow dans lequel on se trouve. Donc pour moi, le numérique, oui, à condition de maîtriser le numérique. Parce que le numérique, si vous laissez entre guillemets le mode par défaut, donc sortie d'usine,
vous allez vous faire bouffer par le numérique. Donc moi, je vous recommande vraiment, à l'heure actuelle, de commencer là où c'est le plus facile pour vous. Et puis, si vous êtes au papier, pourquoi pas une fois de tester le numérique pour voir ce que cela fait. Donc pourquoi moi je suis passé du format papier, j'ai fait durant des années, j'ai tenu un journal durant des années au format papier, au format numérique. Alors je pourrais vous faire un gros discours, on va faire quelque chose de plus simple. Je vais ouvrir mon ordinateur et puis on va plonger dans mon cerveau numérique et puis je vais vous montrer ce que je peux faire dans mon journal en utilisant le cerveau numérique. Alors ici on est sur mon agenda et on va ouvrir mon agenda. On va dire que ici j'ai certaines activités, certaines tâches à faire aujourd'hui. Faire la vidéo sur le journaling, rencontrer Thomas pour une session de supervision et puis faire un coaching. Je donne aussi du coaching de kettlebell, donc voilà kettlebell. Admettons que le temps passe, je fais ma vidéo sur le journaling, ensuite je mesure mes comportements, là j'ai écrit, là j'ai fait de la méditation, là j'ai lu, là j'ai fait une séance de sport, ok, j'ai fait ma séance, j'ai fait mon coaching kettlebell. On arrive à la fin de la journée, qu'est-ce qui me reste? Il me reste le journaling, donc là qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher ici le modèle du journal, alors j'ai plusieurs modèles, mais là je vous montre uniquement le journal que j'utilise le plus souvent. Je crée un journal, je ferme ceci et puis ensuite je suis prêt à faire mon journaling. Donc assez rapide, je rentre là-dedans et je me dis ok, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Alors je me suis levé. Maintenant c'est là que ça devient intéressant. Admettons que je suis en train de parler de choses externes qui me sont arrivées et de sensations internes qui se sont produites en moi et tout d'un coup bam, j'ai une idée qui m'arrive de quelque chose que je dois faire. Par exemple, ok, donc ça c'est quelque chose qui arrive pendant que je suis en train d'écrire. C'est comme ça que fonctionne la créativité. Et plutôt que d'arrêter d'écrire, qu'est-ce que je fais? Je me dis cette tâche, parce que ça c'est une tâche, j'ai envie de pouvoir retomber dessus dans le futur. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais me dire cette information-là, il me la faut, je ne sais pas, par exemple le 12 du 3 2021. Voilà, hop, je clique ici et ensuite je peux continuer à faire mon journaling. Donc je continue d'écrire et tout d'un coup je peux me dire j'ai également. Et donc là je fais référence à une note qui se trouve dans ma Zettelkasten. Okay, donc si je clique ici je peux voir la note. Et puis ensuite quoi? En discutant avec Thomas Jacobson par exemple. Et là qu'est-ce que je fais? J'arrive où? J'arrive sur quoi? Sur le profil dans le CRM. Donc on est toujours dans mon cerveau numérique, ok? On est toujours dans mon cerveau numérique et donc finalement je suis en train d'écrire mon journal, mais je crée des connexions dans le futur s'il s'agit de tâches, je fais des références à des idées qui existent déjà ou à des personnes qui existent déjà. Et ensuite je passe au point suivant, ce que j'ai appris, comment ma vie pourrait être pire, donc ça c'est la visualisation négative, etc., etc. Et une fois que c'est fait, ma journée est terminée et j'ai fait mon journaling. Donc ça ne prend pas beaucoup de temps, mais avec le temps, je peux revenir sur mon journaling. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Pensez à vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer les prochains sujets qui vont prochainement être publiés. Et puis si vous voulez en savoir plus sur le cerveau numérique, sachez que j'ai créé un programme qui va vous permettre dès aujourd'hui d'avoir un cerveau numérique pour centraliser toutes vos idées, pour centraliser vos projets, pour centraliser votre agenda, pour mesurer vos habitudes, pour prendre vos décisions. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec un cerveau numérique. Je ne suis pas le seul à le dire. Il y a énormément de gens maintenant, au moment où vous regardez cette vidéo, qui utilisent déjà un cerveau numérique. Ils s'expriment sur le cerveau numérique dans le lien qui se trouve dans la description de cet épisode. Donc, vous savez quoi faire. Vous cliquez sur le lien et on se retrouve de l'autre côté. À tout de suite.